Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, je m'appelle Elodie, des Fantaisies d'Elodie, que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis, je pense que vous allez voir cette vidéo quand le 31 sera passé. Donc, bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous passer de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, voilà, et que vous en avez profité à mort et que vous avez fêté le 31 comme il se doit. Nous sommes dimanche 29 pour moi, donc pour moi, j'ai pas encore passé l'an 2020. Donc il me reste encore 2 jours en 2019. Voilà, mais comme vous verrez cette vidéo, 2020 sera passé. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon et puis que vous avez fait la fête. Normalement, je devrais faire la fête aussi. Danser toute la nuit. Normalement. Si tout se passe bien, si on n'est pas malade avant, normalement ça devrait être. Je vous redirai ça sur mes réseaux sociaux. Si tout s'est bien passé. Voilà. Alors pour ma part, en décembre, j'ai réalisé que 2 cousettes habits, on va dire. Parce que j'ai quand même pas mal bossé en décembre pour les cadeaux de Noël. Mais je peux pas vous les montrer. Ah oui. Parce que Noël est passé et j'ai offert les cadeaux. Voilà. Donc j'ai que 2 cousettes à vous montrer. Et le reste, je peux pas vous montrer. Alors le reste, c'est des lingettes, des maquillantes avec des paniers. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Vous avez eu les tutos, donc j'ai offert des porte-bouteilles, des étuis à mouchoirs. Voilà. Là, je pense que vous allez me huer pour ceux qui sont anti-chasse, désolée. Mais j'ai réalisé une pochette pour mettre des balles de carabine. Voilà. Alors, désolée pour ceux qui n'aiment pas la chasse, mais moi, c'est pas que j'aime ça, c'est que j'ai un mari chasseur, un père chasseur. Donc voilà. Bref. On clôt l'affaire chasse. Mais je sais qu'il y en a qui apprécient pas trop. Donc du coup, voilà, j'ai réalisé une pochette. Voilà. Sinon, ah oui, j'ai réalisé... en fait, on m'a demandé, une copine m'a demandé de lui réaliser un coussin cœur pour... vous savez, les cancers du sein. Donc, c'était une demande express. Du coup, je l'ai cousu en un soir. Bref, c'est un cœur. Voilà, c'est un cœur, mais qui a une forme très particulière. Je crois que je l'ai là. Voilà le gabarit. Donc ça, c'est pliant du tissu. Et c'est le gabarit du cœur. Donc c'est un cœur avec une forme très particulière. Voilà, que quand vous avez les 2 parties, en fait, vous puissiez mettre le coussin en dessous votre aisselle. Donc j'ai réalisé ce cœur, que du coup, je ne l'ai pas non plus. Désolée. Mais j'ai réalisé ça en un soir. Parce que c'est pas très 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 compliqué, mais c'était une demande, voilà, express. Donc je l'ai réalisé et j'ai relevé le challenge. Le challenge. Oui, le challenge. Ouh, mon élocution est toujours aussi mauvaise, hein, désolée. Donc, mes 2 cousettes. Je vous parle de mes cousettes et après je vous parle de mes petits cadeaux que j'ai eus. Bon, allez, on commence par ma première cousette. La jupe... Oh là là, ça brille. La jupe origami. Miss Origami de Gasparine, pardon. Voilà. Alors, c'est une jupe très très asymétrique. Franchement, elle est vraiment très asymétrique. Je l'ai cousue. Attention, attention les yeux. Je l'ai cousue dans ce magnifique tissu pied de poule que j'adore. Franchement, je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Je vais me casser la figure. Voilà, je glisse. Je l'adore.
J'adore trop ce tissu, quoi. Oh, bon, question raccord sur le derrière, c'est pas terrible, mais j'avais que 1 mètre. Même pas, j'avais 80... Ouais, je crois que j'avais 80 cm. Donc, comment vous dire que j'ai... Hein, j'ai joué à Tetris. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Pour le raccord de derrière. J'ai mis du passepoil. Voilà, argenté. Lurex. Sur les poches. Donc, vous avez une poche normale et une poche noire. Alors, c'est moi qui ai souhaité ça. Hein, parce que je trouvais que jouer la symétrie complètement, voilà, jusqu'au bout, on va dire. Donc, c'était mon souhait. On a une petite patte, là, qui est normalement pas attachée. Mais je l'ai attachée parce qu'en fait, elle a tendance à soulever. Dès qu'on met des maillots, les t-shirts, en fait, elle se prend avec et elle soulève. Du coup, voilà. Vous voyez, si je fais ça, hop, c'est... voilà, c'est un rajout, en fait. Voilà. Elle est portefeuille. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Où est-ce qu'il est le portefeuille? Eh oh, t'es où? Ah oui, là. Donc voilà, portefeuille. Hop, si je fais ça, est-ce que je vais y arriver? Ah oui. Voilà les portefeuilles. Je l'ai cousu en taille. Je l'ai cousu en taille 42. Donc elle tombe super bien. Et puis regardez. Non mais vous n'avez pas vu? Bon, il y a un petit ratage là à ce niveau-là. Mais regardez, elle est invisible. Non mais, vous avez vu? Elle est invisible. Invisible, invisible. Oui. Donc je l'ai coupé, elle est en taille 42. Le tissu, je ne peux pas vous dire d'où il vient parce que c'est un don. On me l'a donné, le tissu. Voilà, mais je l'adore. Franchement, il est trop beau, quoi. Oh, pied de poule comme ça, je trouve ça trop, trop beau. Voilà. Le problème de ce tissu, que j'aurais peut-être dû voir avant quand même, hein, il est, comment dire, transparent. Je sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas voir. Mais, regardez. Non, vous n'allez pas voir non plus. Ah si. Là, vous voyez. Vous voyez là? Vous voyez à travers. Coucou. Oui, il est transparent. Donc, et de toute façon, elle est trop courte. Mais quand je dis trop courte, c'est que juste en dessous mes fesses. Il faut au moins que je la rallonge de 10, voire 15 cm. Bon, 10 cm, ça serait déjà pas mal. Donc je pensais, vu que ce tissu est transparent, de rajouter une doublure. Une doublure qui serait prise... En fait, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Vous me connaissez? Je ne suis pas du genre à me prendre la tête. Donc, en fait, je vais prendre une doublure noire. Et je vais venir la fixer sur mon empiècement. Ma parmenture. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir la fixer sur mon parement intérieur. Comme ça, je vais faire une piqûre sur mon parement et elle va retomber avec. Et donc, je vais rajouter 10 cm en noir. En noir. Ici, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire un rajout de tissu de 10 cm que l'on va voir, bien évidemment, en noir. Parce que j'ai plus de tissu. Et franchement, ça me dégoûte de ne pas pouvoir la mettre. Parce que même avec des collants, franchement, j'ai essayé avec des collants. Alors bon, on voit pas mes fesses avec les collants, évidemment. Mais ça fait court quand même. Ça fait vraiment très court. Et je me sens pas à l'aise. Donc du coup, si je me sens pas à l'aise, je pourrais pas la mettre. Donc je pense que je vais faire un rajout de doublure
et le rajouter sur ma parmenture. Mais je ne vais pas me prendre la tête, hein. Quand je vous dis, là, je vais... Ouh, il y a des fils, là, il faut que je les enlève. Oui, il faut que je les enlève. Et, oui, donc du coup, je vais faire une ouverture, je vais coudre quelques points là, en fait, puis suivre ma fermeture. Donc je vais faire une ouverture comme ça. Ouais, je vais bidouiller encore un petit truc, parce que j'aime bien bidouiller. Donc je pense que je vais bidouiller, et puis je pourrais la mettre. Parce qu'en plus d'être transparente, elle est quand même, comment on dit, elle est électrostatique. Donc quand je mets des collants, eh ben ça colle. Donc ça fait pas très joli. Je vais rajouter une doublure, je ne sais pas en quoi, en coton je pense. Je pense que ça va être en coton noir. Parce que noir, je pense que ça serait pas mal hein, de rajouter noir là. Voilà, ça rappellerait de là. Hop, noir. Parce que sinon je pourrais pas la mettre. Et c'est dommage parce que franchement je l'adore. Elle me va super bien, elle taille super bien. Et je trouve ça ridicule de ne pas pouvoir la mettre. Voilà. Sinon, question patron, c'est super clair, super bien expliqué. Pour le montage des poches, c'est pareil. En plus, elle a des poches. Non mais, elle a des poches. Moi, j'adore les poches, mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Alors que là, j'ai fait pas mal de poches. Sur mes autres cousettes, je fais des poches. Donc, en 2020, je pense que je vais mettre des poches. Beaucoup de poches. Je vais mettre beaucoup de poches. Donc, elle a des poches. Le passepoil, je l'ai super bien mis. Et je trouve, franchement, que c'est super joli. Voilà, j'ai peaufiné le truc. J'ai fait attention à ma fermeture éclair. J'étais attentive. Voilà, c'est ce qu'on dit. Attentive, oui. J'ai été attentive pour une fois, j'ai été attentive. Donc, je me dis que franchement, ne pas pouvoir la mettre, ça me dégoûte un petit peu. Un petit peu, hein. Je l'ai essayé, hein, mais ça me colle aux fesses, c'est trop court. Voilà. Mais, bon, il faudrait que je la repasse aussi. Ça serait pas mal. Mais voilà. Franchement, elle est trop bien. Puis avec ce portefeuille là. Et en plus, c'est un portefeuille, alors comme... portefeuille, mais en fait... je vais y arriver. Je vais essayer. Comme ça. En fait, c'est un portefeuille, mais que vous ne voyez pas les jambes. Il y a la poche. Voilà. Mais en fait, si vous voulez pas mettre en fait, ce rajout de tissu, vous pouvez tout modifier dans cette jupe. Tout. Vous pouvez faire une jupe basique sans mettre le devant portefeuille en fait. Mais je trouvais ça plus joli. Et puis j'avais pile poil assez de tissu. Pile poil. Donc, voilà ma première cousette du mois de décembre. Ce superbe tissu. Je le montre de plus près. Ça fait faire la mise au point. Voilà. Hop. Voilà ma première cousette. Et ce patron, je l'ai acheté sur Marketist, je crois. Je crois que j'ai acheté sur Marketist. Oui, je crois que c'était en... C'était les patrons de septembre ou d'été à 2 € qu'ils avaient fait. Donc du coup, je l'avais acheté sur Marketist. Voilà. Hop, je mets ça là, hein, je rangerai après. Et ma deuxième cousette du mois de décembre, je la porte. Oui. Ah non mais, j'ai fait une salopette. Une salopette. Regardez. Bon alors là ça va briller. Voilà. C'est la salopette que j'ai rétrécie en short. De Fait Ma Couture de novembre 2019. Alors, cette salopette, je vais vous la montrer. Je ne sais pas comment vous la montrer, mais voilà, il y a des poches. Regardez, il y a des poches. Des pinces, alors que j'ai cousu pour pouvoir les maintenir.
je vais essayer de monter sur un truc. Attendez. Je vais monter sur un petit truc. Alors là, les pattes, je vous expliquerai après. Je monte sur mon estal. Voilà. Alors, je l'ai faite en short. Hop. Avec des pressions. Hop. Sur le côté. Pour fermer. Alors, je les ai mis en rose pour un petit peu plus de punch. Voilà. Je vais essayer de tourner si j'y arrive. Hop, je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Voilà. Donc je vous dis, c'est en short. Je l'ai faite en short. Et les pinces, je les ai plaquées parce que je trouvais qu'ils s'écartaient un peu. Et quand je mettais les mains dans les poches, eh ben, ça s'écartait un peu trop. Et puis, ça c'est un petit peu disgracieux. Donc là, je trouve que ça plaque un peu plus. On voit moins mon ventre. Voilà, j'ai fait une surpiqûre tout le long. Voilà, pour écraser mes coutures. J'ai fait une surpiqûre là aussi. Voilà. C'est doublé. Tout le devant, en fait, là, il est doublé. Dans le dos, là, alors attendez, je sais pas comment je vais voir. Voilà, il y a des parmentures tout le long du dos. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose parce que je vois pas du coup. Alors, que dire sur cette cousette? Alors, je l'ai prise en taille 38 pour le haut, 40 pour les hanches. Jusque là, ça tombe nickel. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. En ce qui se concerne le tissu. Le tissu, c'est du jean extensible. Voilà. Alors ça, c'est pareil, je peux pas vous dire d'où il vient, parce que c'est encore un don. Oui, j'ai eu un gros carton énorme, deux gros cartons énormes d'une dame qui fait du patchwork avec ma mère et qui m'a donné, mais alors, comment dire, la caverne d'Ali Baba là chez elle. C'est une horreur. Ça doit être... Donc elle m'en donne souvent, parce qu'en fait c'est une ancienne personne qui travaillait dans un atelier de couture et elle a on va dire des chutes de rouleaux. Alors des fois je me retrouve avec des 30 cm, 50 cm. Voilà, là j'en avais 1,50 m. Non, j'en avais 1 m. Non, j'en avais 1 m. Ouais, bon bref, j'en avais entre 1 m et 1,50 m parce que j'ai pu faire qu'un short. Voilà. Ben, j'ai pu faire une salopette short. Donc du coup, voilà, j'en avais peut-être 1,50 m, je crois. Bref. Donc, je ne peux pas vous dire d'où ça vient, mais franchement, cette personne, comment je la remercie, mais énormément. J'en ai encore du tissu, elle. Et Dieu sait que je coupe beaucoup. Mais là, elle a été trop généreuse avec moi. Et je la remercie beaucoup. Je lui ai fait des petits cadeaux d'ailleurs. Pour la remercier. Mais voilà, elle est trop adorable. Donc ce tissu, je ne peux pas vous dire d'où il vient, mais c'est du tissu de qualité de fou. Voilà, donc c'est du jean qui est stretch. Je suis trop bien dedans. Voilà, en ce qui concerne le tissu. Maintenant, les bretelles. Voilà, dans le magazine, nous reprenons les consignes. Il y a toujours des petits problèmes. Oui, alors j'adore faire ma couture, mais il y a toujours des petits problèmes. Franchement, si on ne fait pas attention, il y a toujours des petits problèmes. Et là, les bretelles, donc pour ma taille en 38 pour le haut, il me fallait 33 cm. 33 cm de bretelles. Oui, alors le problème des 33 cm, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait... Parce qu'en fait, 33 cm, ça s'arrêtait là. Oui, là en fait. Là, vous voyez? Là. Ça s'arrêtait là. Donc, il en manquait un petit peu quand même. Parce que si... Voilà, donc là j'ai mis une pression. Si
je faisais donc 33 cm comme il me disait, et je mettais ma pression là, évidemment, parce qu'il me faut quand même de la marge un petit peu. Eh bien, il ne pouvait pas me plier. Non, je ne pouvais pas me plier. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus rien faire. Et évidemment, les bretelles ont été faites en dernier, donc j'ai vu ça à la fin. Je dis, mais il va y avoir un problème. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus. Je dis comme ça. Je dis, ah bah non, ça va pas être possible, quoi. Je dis, je ne vais pas avoir fait tout, la salopette, pour au final, à la fin, ne pas pouvoir la mettre. Alors là, comment vous dire que j'ai retourné? J'ai mis quand même, du coup, 15 jours pour la faire. Bon, alors j'étais pas tous les soirs, évidemment, hein, parce que j'avais d'autres cadeaux à faire. Mais honnêtement, elle m'a pris le chou, cette salopette. C'est pour ça que je l'adore. Je l'adore. Parce que, en fait, j'avais plus de tissu. Mais quand je vous dis plus de tissu, c'était plus du tout de tissu. J'avais ça, quoi. J'avais des petits bouts de chute, de rien du tout. Ouais. Alors là, je me suis dit, comment je fais? Donc j'étais partie dans un truc, ouais, je vais rajouter... je vais rajouter une bande de noir et tout. Je me suis dit, oh là 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 là, tu vas tuer ton truc, mais tu vas tuer ton truc, quoi. Donc je lui ai dit, non, faut que tu réfléchisses à autre chose, Et donc je l'ai essayé plusieurs fois. Donc je voulais faire des revers donc à ma jupe, à ma salopette short. Et puis je me suis dit, mais attends, il te reste t'as 10 cm de trop, on va dire, de longueur en short, là, en bas là. Voilà, j'avais 10 cm de trop, ça arrivait là, quoi. Donc je dis, tu vas faire des revers. Je fais de l'équilibre. Et le tissu, du coup, faut que tu t'en serves pour quelque chose. Et j'ai eu pile poil, mais alors quand je vous dis pile poil, c'est que ça là, c'est la bande que j'avais en plus de mon bas de salopette. Oui. Ah ben non, mais quand je vous dis que ça a été pile poil. Donc, j'ai rajouté, j'ai décousu ma bande, j'ai refait un rajout. Évidemment, ça fait un rajout au niveau d'ici, mais bon, ça tombe pile poil au niveau du haut de la salopette. Donc, je me dis que ça fait pas très ridicule quand même, hein. Et donc, je me suis dit, bon, tant pis, tu remesures pas, tu laisses la bande longue comme elle est. Parce que, oui, des fois, je réfléchis quand même. Là, pour l'instant, j'ai mis des pressions plastiques. Voilà. Je ne défais pas celui-là parce qu'il y a le micro. J'ai mis des pressions plastiques. Mais mon but final, c'était de pouvoir mettre des attaches à salopette. D'où l'utilité de garder ça. Parce que je me dis que quand j'aurai l'attache à salopette là, ça, normalement, dans les salopettes, ça remonte comme ça. Et il y a un machin là. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais il y a un truc comme ça pour pouvoir le régler. Donc, un jour, peut-être, si j'en trouve, je vais en trouver, hein, parce que ça existe quand même, et il y aura des attaches à salopette. Il y aura des attaches à salopette. Un jour. Parce que je me dis que c'est vrai que ça serait pas mal, les vraies attaches à salopette, ça ferait vraiment une salopette finie en fait. Donc bref, voilà, donc en ayant fait ça, voilà, je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Oui, qu'est-ce que j'ai eu comme problème d'autre? Oui, donc alors, celles qui font cette salopette, attention,
à bien mesurer vos bretelles. Parce que là, ils sont marrants, hein, mais bretelles, 33 cm sur 10, 2 fois. Et 1 cm de couture inclus. Hein. Ben, la fille, elle n'est pas très très longue de buste. Hein. Alors c'est moi qui dois être trop longue de buste, hein, je sais pas. Parce que même si on prend donc la taille 42, c'est 33,5. Donc même en mettant 33,5, j'étais ric-rac. Hein. J'étais ric-rac, hein, sinon. Hein. Donc attention à rallonger vos bretelles, quoi. Hein. Ça, c'est des bretelles. Donc il faut rajouter rallonger vos bretelles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme problème? Ah oui, il y a un petit moment. En fait, il faudrait... Alors, je vais vous faire montrer là comme ça. 214. Bon, j'ai mis des annotations. Mais le petit bout là, ça en fait, c'est pour... ça s'appelle 214 parement devant. Je vous montre ça tout de suite. Si j'arrive à... Désolée. Est-ce que je monte... Ah non, c'est pas bon que je monte là-dessus. En fait, quand vous retournez, là vous avez votre parement, votre doublure de devant qui s'arrête ici. Là, il y a mon collant, désolé. Mais il s'arrête au milieu en fait. Il s'arrête donc là. Voilà. Il s'arrête ici. Et eux, donc pour derrière, ça pose pas de problème parce que il y a la parementure d'eau. Donc là, c'est renforcé. Vous avez votre doublure. Je vais y arriver, je sais pas. Voilà, vous avez votre doublure qui est prise avec le parement d'eau. Et là, en fait, ils vous disent de rajouter un autre bout, là, pour évidemment renforcer cette pression. Parce que là, évidemment, c'est pas renforcé. Ils vous disent de mettre un espèce de, voilà, de bout, rajouter un bout ici. Donc derrière, évidemment. Alors, je l'ai tourné dans tous les sens, ce truc. Hein. Je l'ai mis, Et en fait, c'est pas possible, là, parce qu'après, c'est trop gros. Et puis, c'est... Avec la doublure de devant, c'est pas... Ça va pas, en fait. Ça se monte pas... ça se monte pas correctement. Alors, je sais pas comment vous dire, mais du coup... Ah, il y a des fils aussi. Peut-être que je les coupe. Du coup, je l'ai enlevé, j'ai décousu. Et puis, ma foi, tant pis, hein, ça... C'est pas non plus super fragile. Hein. Donc, ça donne ça à l'intérieur, on va dire. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Et vu que j'ai décousu, il y a plein de petits fils qu'il faut que je coupe. Mais ça, j'ai horreur de ça. Donc, voilà. Bref, et l'autre côté, donc c'est pareil, hein, évidemment. Voilà, c'est pareil. Hein. Exactement la même chose. Voilà, voilou. Mais franchement, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à faire une salopette comme je voulais. Et une salopette short, là, je la trouve trop bien. Et je suis trop bien dedans. Voilà, à part ces petits machins qui remontent, là, qui rebiquent. Bon, bientôt, il y aura un truc comme ça. Hein, voilà. Imaginez-vous le truc. Voilà. Hein. Et donc voilà, je la trouve trop belle. Je vous dis, à part ces petits détails voilà, ces petits détails, franchement, le montage a été simple et puis rapide. Hein. J'ai pas eu de soucis particuliers. Voilà. Sur mes 2 petites cousettes du mois de décembre. Bon, ça fait quand même 30 minutes que je parle. Pour 2 cousettes, hein. Qu'est-ce que ça aurait été si il y en aurait eu plus? Bref. Bon, je vous parle de quoi? De mes futures cousettes ou de mes petits cadeaux de Noël? Bon, je vous laisse le suspense jusqu'à la fin. Je vous parle de mes futures cousettes.
Parce que j'ai deux... Pour l'instant, j'ai 2 projets. 3. Oui, 3. Il y en a une que je ne peux pas vous faire montrer d'ailleurs, le projet. Désolée. Je vous mets l'eau à la bouche, en plus je ne me fais même pas montrer. Bref, parce que en fait, j'ai fait des achats sur Markerist encore à 2 €. Parce que c'est là... vous allez voir la vidéo, ça va être trop tard. Désolée. Mais il y avait encore une période à 2 €. Du coup, je me suis acheté une patron d'une robe. Je me suis acheté le patron d'un petit accessoire. Je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus, dis donc. J'ai acheté des trucs, je sais plus ce que c'est. Je sais que j'en ai eu pour 6 €. Donc j'ai 3 trucs. Mais je sais plus quoi. La jupe, non, la robe, l'accessoire, et puis l'autre c'est quoi? Je me rappelle plus. Bref, je vous montrerai ça quand ça sera cousu. Sinon, donc la robe, mais je ne l'ai pas encore imprimée, donc il faut que je l'imprime, parce que j'ai l'idée qu'elle va être faite ce mois-ci, hein, c'est clair. Et puis, avec mon tissu que j'avais acheté, vous savez, chez... désolée, chez Sudoku, au CSF, voilà, je voudrais me faire un gilet. Et j'ai vu, je ne les ai pas encore présenté sur ma chaîne, les catalogues de fait main couture de janvier et puis de la Maison Victor. Ça brille, désolé. De la Maison Victor de janvier-février 2020. Bientôt. Je vais tourner ça bientôt. Je vous jure, je vous le tourne bientôt. Je pense que vous les aurez achetés avant. Mais c'est pas grave. Je vous montrerai ce que j'ai vu. Voilà. Entre autres, ce gilet. Voilà. Alors, c'est un gilet très long. Oui. Mais moi, je vais le rétrécir. Donc, il n'y aura pas de poche. Hein. Mais franchement, j'adore le design. Et puis, la façon que c'est qu'il est fait. Parce qu'en fait, il y a, vous voyez, le col, il monte sur l'autre. Je me dis peut-être qu'avec 2 boutons, là, c'est peut-être pas mal. Donc, je pense peut-être faire une toile avant. Ouais, parce que je vais peut-être pas quand même me lancer dans la coupe de ce tissu qui coûte un peu plus cher évidemment. Je vais peut-être faire une toile avant. Donc je pense que je vais faire une toile, mais j'ai pas vraiment le tissu pour faire un gilet avec cette toile. Donc je ne sais pas. Il m'entend pas, il doit dormir. J'ai fait une commande sur Driefenstoffen. Alerte, alerte, compte en banque. Oui, il doit dormir, donc c'est bon, hein, je peux vous le dire. Je vais vous le dire à vous. Mais j'ai fait une commande sur Driefenstoffen. Méga commande. Ça reste entre vous, hein, d'accord? Entre moi et vous. Il ne le verra pas. Non mais je dis ça, il s'en fout. Hein. Il s'en fout de ce que j'achète. Mais ouais, là quand même, je me suis lâchée. Je sais pas si vous avez été voir sur Driefenstoffen les jerseys de malades qu'ils ont. Donc j'ai quand même pas mal commandé. Je vous dirai pas le prix parce que je crois que ma banquière, si elle me regarde, elle va me trucider. C'est pas mon mari qui va me trucider, c'est ma banquière. Non, ça va, j'en ai eu pour 70 €. Ça m'a entendu? 70 €, non, non, bah, c'est pas beaucoup. Ma banquière va me tuer. Bref, la paye va tomber, donc c'est bon. Faut pas qu'elle s'énerve, hein. C'est bon, ça va revenir les sous. Bref. Chut. Donc ça c'est mon futur projet. Après, j'ai découpé déjà. Il est où? Viens là toi. Une badiane. Hein? J'en ai fait une dans ma vie. C'était ma première cousette. Ouais, première cousette. En crêpe kaki. Et je l'avais faite en taille 40, je crois. Parce que ça taille un peu petit. Hein. 38 ou 40. Hélas, 5 ans après, eh ben,
les kilos sont arrivés. Et je passe de la taille 38 à 42. Ben oui, bon, bah, j'ai un deuxième enfant, j'aime bien manger, bref, hein, c'est bon, hein. Mais je la garde. Peut-être qu'un jour, je pourrais la mettre. L'espoir fait vivre. Hein. Bref. Sur ce, je vais me coudre un autre badiane, hein, une autre badiane, désolée, en taille cette fois-ci. 42. Pour avoir 42, il faut prendre 44. Donc, je vais couper en 44 pour avoir du 42. Ouais. Et j'ai... Oh là, mon Dieu. Attendez, les bouts. Et j'ai retrouvé du kaki. Du kaki. Ouais. C'était en crêpe kaki. Donc là, bon, bah, c'est pas du crêpe, hein, c'est je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je sais pas, mais c'est un peu extensible comme ça. Mes hanches, j'espère qu'ils vont passer. En kaki. Donc, ça, comme ça, je dirais, bon, j'ai toujours ma cousette. Non, je rigole. Non, mais voilà. J'avais ce tissu kaki, donc je me suis dit, tiens, je vais refaire une badiane en kaki. En plus grosse, en plus grande. Et oui. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. J'aime bien manger, c'est mon problème, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, mes 3 futurs patrons du mois de janvier. Si j'arrive à les faire, parce que j'ai quand même pas mal de projets aussi au mois de janvier, que je ne peux pas dire tout de suite. Mais voilà. Et donc voilà, mes futurs projets, j'espère qu'ils vont se concrétiser. Parce que j'ai d'autres idées. Voilà. D'ailleurs, dans ce fond là, voilà, je vais y arriver comme ça, dans ce fond, je vais y arriver. Il y a des indices, hein, pour des futures idées créatives, projets, bref. En plus de mes patrons couture, j'ai d'autres projets, bref, trop. Mais il faut vraiment que je me lance. C'est ça le problème. C'est qu'il faut que je me lance. Et ça, me lancer, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Parce que j'ai pas confiance en moi. Et puis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, j'ai pas confiance en moi. Non, je n'ai pas confiance en moi. Et puis, voilà, j'ai peur de me lancer. Alors, j'ai pas peur des échecs, hein. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si, c'est mon problème. Mais j'ai pas peur de l'échec, hein. Si je me prends un mur, je me prends un mur, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On meurt pas parce que hein, on s'est trompé dans la vie. Voilà. Hein. Voilà, ça nous fait grandir et puis on verra plus loin, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut me lancer. Il faut que je me lance et que je prenne du temps pour faire ça. Et que voilà. En fait, c'est surtout ça se trouve, je sais que c'est tout simple, hein. J'ai encore demandé à Diane Studio, je sais pas si tu passes dans le coin, mais voilà. Des idées, et puis j'ai demandé à Pollen Couture. Puis je donne leur Instagram de compte professionnel, on va dire. Allez voir, ils font des trucs superbes. Franchement, ils font des trucs super. Pollen Couture, c'est les chaussettes en jersey. C'est trop fort. Et puis, alors moi, je mets pas de chaussettes. Voilà. Mais franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et elle s'est lancée. Comme Diane Studio, elle fait des snoods, elle fait des bavoirs, elle fait plein de choses. Allez voir, franchement, c'est trop fort ce qu'ils font. Ben, ils sont lancés. Mais moi, je sais pas, j'ai un blocage. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me lancer. Alors, j'ai créé un compte PayPal, j'ai créé tout ça, mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer, à me dire que comment va se passer le déroulement. J'ai peur de me faire avoir, en fait. De me faire avoir pour le paiement. Voilà, c'est peut-être ça c'est surtout ça aussi, beaucoup qui me bloque. J'ai peur de me faire avoir pour le paiement. Voilà. Et donc en janvier, je lancerai ma micro-entreprise, je vous enverrai tous les papiers. Il faut que je fasse ça.
Oui, ça aussi, faut que je me lance. Bref, faut se lancer. Faut se lancer. Bon, je vous parle de mes cadeaux. Parce que oui, le Père Noël, le Papa Noël, oui, le Papa Noël, il est passé pour Bibi. Il est passé pour Bibi, le Père Noël. Bon, alors je vous montre ce que ma petite belle-sœur, elle m'a offert. Ma belle-sœur, elle m'a offert ce kit. Ah, ça brille. Mon Dieu, ça brille. Ce kit de couture à coudre pour modèle au choix. Donc il y a 3 patrons de sacs origami. C'est un peu origami, hein. Voilà. Il y a 2 coupons de tissu en coton, une lanière en cuir et un livret de couture. Alors je l'ai pas ouvert. Ah bah tiens, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ceci en réel. Voilà. J'adore celui-là. J'adore trop celui-là et j'adore trop celui-là. Celui-là aussi. Hein. Ça fait un peu bustier, je trouve un peu... voilà. Là, vous allez rire, mais on dirait qu'il y a des nichons là. Non mais j'adore trop la façon que c'est... de ces deux-là en fait. C'est quoi? Le Furoshiki et Osaka. Voilà. Je suis pas très... Hein, je parle bien... hein, voilà. Hein. Donc, une lanière en cuir, inspirée du Japon, fabriquée en France. Ah, attention. Ah oui, ça aussi, disons, ouais. Ah oui, dis donc. C'est fabriqué en France, ça vient de France. Ah ouais, trop bien. Ah bah ça, c'est bien ça. Ça vient de France. Miyako Design, c'est français. C'est pas trop un nom français, mais c'est français. Bref, voilà, là c'est français. Voilà. Hop. Donc, ma petite belle-sœur, la chérie de mon frère, m'a offert ceci. Je suis trop contente. Je l'avais vu au salon Création et Savoir-faire et je trouvais ça trop bien. Parce qu'il y a été le samedi, moi j'étais le dimanche. Mais bon, elle habite Paris. Hein, ils habitent Paris, donc c'est plus facile pour eux. Donc voilà. Après. Ah bah si, je peux vous montrer. Mince, je suis bête. C'est ma future robe. Bon, ben là, il y a eu une aparté. Désolée. C'est de chez Madame... Ah oui, c'est la robe Madame Fanny. De Studio Schnierstraff. L'allemand aussi, hein. C'est pas mieux. Eh ben mince, oui, je l'avais préparé en fait. Bon bah ça c'est ma future cousette, hein, voilà. Donc c'était sur Marcariste. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Tadam! J'ai eu des ciseaux! Des ciseaux! Ouais! Et des ciseaux Fiskars par mon petit mari. Ouais! Bon, il me les a achetés le 23. Parce que sinon, je n'allais pas avoir de cadeau. Mais je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien quand même avoir un petit cadeau sur le sapin. Un petit cadeau. Et donc, j'aimerais bien avoir des ciseaux de couture. Et il me dit, bah ouais, bah si tu veux, va te les acheter. Bah ouais, mais là, comment te dire que t'es en ville? Hein? Donc, si tu pouvais aller me les acheter, ça serait pas mal. Il me dit, ouais, mais j'y connais rien et tout. Mais non, mais t'as rien besoin de connaître. Je dis, tu vas à la mercerie et puis tu lui demandes des ciseaux Fiskars. Rien de plus compliqué. Et puis, en fait, il les a achetés. Ouais, je suis trop contente. Alors, j'ai dit la patouche. Je vous préviens, c'est patouche. J'ai mis une bande rouge. Patouche à mes ciseaux. Patouche. Sinon, je vais être violente. Sinon, je peux mordre. Alors, j'ai dit à mes gars, je vous préviens, vous touchez à mes ciseaux. Alors là, attention. Je vous jure, je vous coupe les cheveux. Non, je rigole.
Je leur coupe déjà les cheveux. Bref, il est tard, je raconte que des conneries. Bêtises. Mais j'ai dit pas touche à mes ciseaux. D'accord? Pas touche. Sinon... Non, maman est pas si violente que ça quand même. Donc j'ai eu des petits ciseaux. Voilà. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Vous êtes prêts? Ça vous dit quelque chose ça? Ça vous dit quelque chose ça? Ça vous dit quelque chose? Tadam! Ah ah, le livre. Passez votre CAP couture avec artisane. Non mais regardez-moi ce pavé. Oh, non mais regardez-moi ce pavé. Vous avez vu? Oh, mais c'est la Bible. La Bible. La Bible. En plus, ça sent bon. Oh, la Bible. Non, mais... Vous savez, c'est le fameux cadeau que j'avais envoyé la photo à ma petite maman au salon. J'avais juste envoyé la photo. Elle m'a dit, mais c'est que tu le veux? Non, bon, non, je t'envoie juste la photo comme ça. Non. Sans arrière-pensée. Mais tu me connais pas. Mais non. Donc, elle me l'a acheté. Je suis trop contente. Alors, j'ai commencé à le feuilleter, hein, mais je le lis. J'ai lu la préface, on va dire, les indispensables avant de démarrer. Alors, je commence. J'en suis à la page 23. Je le lis avant de m'endormir. Sauf que je vais me coucher généralement. Vous voyez, hein, il est 23h. Je vais pas me coucher avant minuit. Je lis. Sauf qu'après, il me tombe sur le nez. Généralement, je l'ai sur la face. Parce que je me suis endormie à 1h du matin, évidemment. Voilà. Donc là, il faut vraiment que je prenne le temps. Et il faut que je me fixe des objectifs. Parce qu'en fait, là, si on veut, ça commence normalement en septembre. Bon, moi, je vais commencer au mois de janvier. Mais c'est pas grave, je veux commencer, même si je commence au mois de janvier, je veux pouvoir avoir le temps de pouvoir revenir dessus et puis peaufiner encore plus, quoi. Parce que peut-être que je m'inscrirai l'année prochaine au CAP couture. Je m'y suis déjà inscrite l'année dernière et j'ai pas été jusqu'au bout. Vous voyez? Vous voyez le manque de confiance en moi? Bref. Je m'étais inscrite, j'avais reçu les papiers, je les ai pas renvoyés. Mais non, mais j'étais pas prête. Il me manquait ce livre. Donc, maintenant que je l'ai, il faut absolument que je peaufine ça. Et que je m'y mette et qu'il faut que je me fixe un programme de révision. Tel jour, machin. Il faut vraiment que je me fasse ça. Et ça va être compliqué, hein. C'est compliqué. Bref. C'est compliqué, mais il faut que je fasse. Parce que je veux absolument peaufiner le truc et puis aller jusqu'au bout. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. En tous les cas, on va essayer. Bref. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que tout s'est bien passé chez vous, que vous n'avez pas été malade. Parce qu'en ce moment, je touche de bois, tout ce qu'on veut. Autour de nous, il y a pas mal de malades. Ouh, je me suis écrasé les cheveux du coup. Il y a pas mal de malades. Du coup, je me dis que cette fin d'année risque d'être chaude patate. Bref. Voilà. Hein, sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, vidéo, podcast, vlog. Parce que oui, en 2020, on va passer une étape supérieure, je l'espère, dans ma future boutique. Ma future boutique, hein, voilà. Et j'espère que je vais vous proposer, de toute façon, je m'y tiens à tous mes vendredis des tutos. Voilà, une vidéo toutes les semaines, une fois par semaine, tous les vendredis.
Et j'espère pouvoir continuer les vlogs couture. Je vous en avais promis un au mois de décembre, mais voilà, c'était juste pas possible. Hein, voilà, pas possible de tout, pas possible de tout. Donc j'espère que je vais pouvoir en faire un peu plus, des vlogs couture. Si vous avez des idées à me suggérer, je suis preneuse d'un millier de choses. Il n'y a pas de problème, hein, je prends tout ce que vous avez comme idée, je prends, je note. Voilà. Sur ce, ça fait bientôt 1 heure que je parle, donc il faut que j'arrête de parler. Et puis, je vous dis encore 1000 millions de 1000 milliards de merci, de je vous adore, voilà, de tout quoi. Hein, je vous adore. Et je pense que je vous adorerai encore plus en 2020. Non mais voilà, j'espère que ma chaîne va encore plus monter. Parce que j'aime ça, hein, faire des vidéos, parce que j'y ai pris goût, et puis tourner des vidéos, j'adore ça. Donc je vous programme pour sur janvier, je crois, janvier ou peut-être début février, bref. Une catégorie chien. Oui, chien. Sur le thème canin. Là, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là? Elle va nous faire des tutos sur les chiens. Oui. Oui. Non, mais en fait, j'ai ma petite chienne. Et je me suis dit, oulala, mais attends, il faudrait que je te fasse ça, Mais je peux les faire en tuto. Donc, ça va être sur le thème canin. Je vous laisse là-dessus. Bon, allez, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et à très bientôt dans un prochain tuto, vidéo, podcast, vlog. Wouhou! Bonne année!